C'est là que la décision de l'Israël devient révélatrice de ce qu'est sa véritable nature et de ses véritables ambitions. Elle va suggérer que l'ordre international n'est plus structuré par des règles communes, mais par des regards plus ou moins hiérarchisés. C'est quand même le peuple élu. C'est celui qui apporte, entre guillemets, le tikkun olam, qui répare le monde. Répare de quoi, d'ailleurs? De tout ce qu'il détruit. Parce qu'il détruit en amont pour, prétendument, réparer en aval. Donc, certains États peuvent aujourd'hui décider de ce qui existe politiquement, d'autres doivent attendre d'être reconnus pour exister. Ce déplacement est tout à fait fondamental. Il signifie que la légalité cesse d'être première, qu'elle devient une conséquence éventuelle, parfois même superflue, et ce qui va primer désormais, c'est la durée, c'est le contrôle, c'est l'utilité. Et dans ce cadre, le Somaliland n'est pas un cas africain, il devient un exemple, une jurisprudence, un précédent, c'est-à-dire qu'un exemple qui va montrer que un territoire peut être reconnu sans l'ONU, sans les instances onusiennes, hein, donc sans consensus régional, sans accord avec l'État dont il s'est séparé, un exemple qui rend pensable un monde où l'existence politique découle du fait accompli et non pas de la norme. L'Israël, c'est le fait accompli. L'Israël, c'est le fait accompli. C'est le fait d'envahir. C'est le fait de bombarder, de dire à partir de maintenant, ceci est à moi. C'est l'accaparement, c'est la prévarication, c'est la nomologie du vol systématique. Cette logique, je ne dis pas qu'elle est spécifique à l'Israël, mais elle lui est extrêmement familière, et ce depuis très longtemps. Parce que l'histoire, au départ, ça commence quoi? Ça commence de dire, voilà, il existe une terre là-bas, au loin, je le promets à tes ancêtres. Mais bon Dieu, toi qui donnes, soi-disant, Yahvé, Jéhovah, qui donne une terre à des gens sans terre, qu'est-ce que tu fais des personnes qui étaient là, sur cette terre-là? Qu'est-ce que tu fais de ces personnes-là? Pourquoi ne t'es-tu pas révélé à eux? Mais tu leur prends ce qui leur appartient. Mais c'est injuste. Mais quel genre de Dieu c'est? C'est quoi cette foutrerie? Donc tout cela est familier à l'Israël. Israël vit dans un rapport tendu au droit international. Même pas tendu, irrespectueux, méprisant. Il déchire littéralement la charte des Nations Unies. Donc, on a un droit international qui est fondé sur la primauté du contrôle, de la durée et de la sécurité, sur la reconnaissance juridique pleine et entière. Reconnaître le Somaliland, ce n'est pas seulement agir à l'extérieur, c'est quelque part projeter à l'extérieur une manière de produire du réel politique qui veut ou qui vaut aussi pour soi-même. Et pourquoi l'Afrique? Parce que c'est l'espace où cette opération, évidemment, est possible à moindre coût.